Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. En ce lundi, voilà, on redémarre une nouvelle semaine. J'espère qu'elle vous sera agréable. Voilà. J'ai été poussée à faire un tirage aujourd'hui. Eh bien, on va voir donc le pourquoi, hein. On va se laisser porter. Et j'ai donc décidé de prendre donc l'oracle des miroirs, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, on va démarrer. Voilà. Si vous entendez un peu de bruit, peut-être le volet qui tape ou de l'eau, c'est normal. Il pleut, il pleut, il pleut. Voilà. Hop. Alors. Donc on ne sait pas, hein, je ne sais pas ce qui va en être dit pour cette guidance. Voilà. Mais on va voir, hein. Alors, mes guides et mes anges, quel message donc souhaitez-vous faire parvenir aux personnes qui regarderont donc cette vidéo? J'espère que vous n'êtes pas trop chahutés puisque là, on va rentrer donc où on est rentré avec une pleine lune donc qui sera en Poisson. Donc je vous montrerai aussi un peu mieux les cartes tout à l'heure, hein. Et oui, ça continue de dépoter puisque là nous avons la pleine lune en Poisson. Ouh là, c'est beau. Oui, oui. Je vous montrerai donc les cartes au fur et à mesure, hein. Je vais essayer de voir par rapport à la caméra. Hop, parce que j'ai installé donc un tout petit studio là de fortune. Voilà. Hop. Quels sont donc les messages à faire parvenir aux personnes donc qui regarderont cette vidéo? Voilà. Et oui, je disais qu'en plus de cette lune en Poisson, bientôt vous savez que il va avoir l'équinoxe d'automne. Donc, attendez-vous à ce que ça dépote. Et oui, ça va amener du travail physique à nouveau, hein. Oh là là, oh là là. Bon, on va s'arrêter là. Parce que là, ça veut parler et... oh, d'accord. Je vous montrerai un peu mieux donc les cartes tout à l'heure, hein. Voilà, pour le moment, on va s'en arrêter là. Donc, vous avez la fatalité qui est tombée à côté, waouh, 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 de la sexualité. Vous avez aussi donc la famille, d'accord? Donc, moi, je vais les mettre comme ceci, hein, je vais les prendre, je vous les montre au fur et à mesure, et puis on va voir, hein. Le travail. Ah, d'accord, d'accord. Le bon mourant. Le bout mourant. Voilà, je commence à bugger. La correspondance. La victoire. L'instabilité. Et la joie. Alors, là, je vais me mettre en guidance avec mes guides, hein. Donc, moi, je vais me les installer comme cela. Je vais laisser venir à moi, donc, les messages. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Donc là, on me parle d'une destinée. Voilà, d'une destinée.
D'accord. Alors, voilà, je les installe parce que j'entends au fur et à mesure dans ma tête, donc les messages. Hein. Donc moi j'installe, oui, ah oui, oui. D'accord. Mhm. Ah oui, oui. Et là je reçois beaucoup de messages. Hein. Donc c'est pour ça que je m'installe les cartes en couplet ou triplé. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que moi c'est comme ça que je reçois du coup, ah oui, 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 oui. Que je reçois mes messages, hein. D'accord? Donc, je vous ai montré tout à l'heure la carte de la fatalité avec la sexualité. Donc là, de suite, les messages, donc en couplet de ces cartes, hein, que j'ai reçus, c'est qu'effectivement, là, ça parle de destinée. Hein. Au niveau de la fatalité, elle n'est pas que négative, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et la sexualité, c'est que là, vous qui regardez cette vidéo, d'accord, vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme qui regardez cette vidéo, d'accord, ça peut parler à tout lien, mais une fois de plus, je pense que c'est pour ça que je le sentais, nous sommes surtout des liens d'âme. Hein. Liens d'âme, c'est âme sœur, âme jumelle et flamme jumelle. D'accord? Moi, je vois plus ce tirage. Je suis désolée, je voulais faire un tirage un peu pour tous les liens. Mais, peu importe, puisque de toute façon, vous pourrez quand même si vous n'êtes pas sur un lien d'âme, prendre certains messages, surtout si ça vibre en vous. Après, ne perdez pas de vue que je fais une guidance qui est générale, d'accord? Donc là, ce qui est très intéressant avec la fatalité donc, et la sexualité, c'est que là, on va dire, je vais dire votre autre, hein, d'accord? Ou il, parce que ça m'est plus facile pour moi. Maintenant, vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme qui regardez cette vidéo, hein, d'accord? Ou quel que soit, puisque là, ça s'adresse surtout à des liens d'âme, ou quelle que soit votre énergie, hein, si elle est masculine ou féminine, d'accord? Donc là, votre autre, je vais dire comme ça, votre autre avec la carte de la fatalité, d'accord? D'une chute, voilà. Donc je dirais il, hein, par rapport à moi, il est en train de se rendre compte que malgré tout son travail pour essayer de vous sortir de sa tête une fois de plus, donc c'est bien les énergies du moment, d'accord, ça va parler selon votre parcours, hein, où vous en êtes, et bien, il se rend compte que non seulement il n'arrive pas à vous chasser de sa tête, mais qu'il se sent très attiré sexuellement par vous. D'accord? Il vous désire. C'est d'une très très grande ardeur. Là, je ressens, oh là là, une grande ardeur, un grand désir qu'a votre autre pour vous. D'accord? Qui regardez cette vidéo. D'accord? Avec la carte de la fatalité, pour moi, là, je ressens les messages surtout que votre autre va enfin lâcher prise. Il va accepter sa destinée. Parce que la fatalité, c'est ça. C'est quand votre autre, là, actuellement, en ce moment, a pris conscience que s'il était avec quelqu'un d'autre, donc une énergie tierce, je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. D'accord? Il s'est rendu compte que quoi qu'il ait mis en place, qu'il ait essayé de vouloir refaire une vie avec quelqu'un d'autre, etc., que ce soit aussi un nouveau travail, etc., tout le ramène à vous. Sans compter qu'avec la carte de la sexualité, il va avoir aussi des poussées de Kundalini, donc c'est-à-dire d'un désir ardent très fort. Avec la carte de la fatalité, là j'en reçois que votre autre se prend des foudres karmiques. D'accord? Il se prend des foudres karmiques. C'est-à-dire qu'il risque d'avoir là, soit maintenant, ou soit il va les vivre, de toute façon, là, les dés sont jetés, une destruction
une destruction de ce qu'il avait essayé de mettre en place, donc votre autre, vous adaptez bien sûr, de ce qu'il avait essayé de mettre en place pour vous oublier. C'est-à-dire que là, plus rien ne va être sous son contrôle. D'accord? Et sans compter que là, il est en chute libre parce qu'il va se rendre compte qu'en fait, la seule personne qui désire ardemment, eh bien, c'est vous qui regardez cette vidéo. Donc surtout, je le redis, c'est un tirage qui est général. Vous ne prenez que si ça vous parle. D'accord? Vis-à-vis des autres cartes que je vais vous expliquer tout à l'heure, ça parle surtout à des liens d'âme qui n'étaient pas là dans la matière en communication. D'accord? Vous n'étiez pas en communication, ou voire très très peu. Voilà. Même si, voilà, selon mes ressentis, selon ce que l'on m'envoie, moi, je pense que là, vous n'étiez pas du tout en communication. C'est votre autre qui avait essayé de refaire sa vie avec l'énergie tierce. D'accord? Et qui, là, est en train vraiment de se rendre compte que tout ce qu'il a bâti est en train de se détruire. D'accord? Voilà. Et que le fait même qu'il soit avec une autre énergie tierce, donc en ce moment, la seule personne qui désire, oui, je vous l'ai dit, mais je le redis, parce que c'est très très beau, parce qu'il y a une grande prise de conscience aussi vis-à-vis de votre autre, eh bien c'est vous qui regardez cette vidéo. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui freine ou qu'est-ce qui a freiné cette reprise de communication avec vous? D'accord? Parce que je pense que là, c'est surtout pour des personnes qui n'ont pas eu depuis un moment des nouvelles de leur autre. D'accord? Ou qui même depuis quelques années. Moi, c'est ce que j'en ressens très fortement et c'est peut-être pour ça que j'ai été poussée aujourd'hui à installer vite un studio de fortune. Voilà, me poser un peu pour vous accorder ce temps. D'accord? Ensuite, il est sorti, donc la famille que je vous ai montré tout à l'heure, à côté du travail. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui retarde aussi ou qui a retardé cette prise de conscience chez votre autre? Le fait que il s'est mis peut-être des œillères, donc c'est le fait que cette personne, moi je la ressens avec de lourdes responsabilités au niveau familial. Donc peut-être des enfants, maintenant ils peuvent être grands ou petits, d'accord? Et qui avait donc bâti, c'est ce que je vous ai dit, un début de vie commune, d'accord? Peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, avec la tierce personne. Bon, d'accord? On en est là. Donc, il y a mis énormément de travail. C'est pour ça que là, par contre, on sent le travail qu'il avait investi, il ou elle, vous adaptez, pour essayer de reconstruire un foyer, donc avec une tierce personne. C'est pour ça que là, je dis bien, je ressens une troisième personne. D'accord? Donc là, ça va parler surtout au lien triangulaire qu'on appelle, c'est-à-dire une personne en trop. Voilà. Même si cette personne, attention, et je le redis bien, ne détestez jamais une énergie tierce. D'accord? Parce que cette énergie tierce amène énormément de positif à votre autre. Parce que ça lui permet de grandir et de s'éveiller à cette prise de conscience de votre lien, d'accord? De votre lien d'âme. Voilà. Donc, ce qui a pu retarder cela, c'est effectivement toute l'énergie qu'il a essayé de mettre, d'accord, à reconstruire une famille. Peut-être que là, actuellement, il était paxé. Peut-être qu'entre-temps, il s'était même... On ne sait jamais, hein, selon votre parcours, si ça faisait vraiment longtemps que vous étiez, comme on dit, en silence radio, hein, d'accord, en séparation, en pause de quelques années, peut-être même qu'il s'était engagé, voire plus loin. D'accord? Peut-être même qu'il s'était marié avec cette énergie tierce, d'accord? Donc là, il est en train de prendre conscience que cette famille qu'il a essayé de construire, ça devient, comment vous dire, un poids pour lui. Pas dans le sens, attention, mauvais, mais il est en train de se rendre compte que cette famille qu'il a essayé de reconstruire, dont il y a mis beaucoup de travail,
ben, tout est en train de s'écrouler en fait. Là, en ce moment, moi, je ressens que tout est en train de s'écrouler pour cette personne. D'accord? Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Eh bien, voilà pourquoi. Il y a le boomerang. D'accord? Avec, vous le voyez bien ici, on voit bien qu'il y a eu cassure, déchirure, séparation. Donc là, avec vous, sa destinée. D'accord? Avec vous, sa destinée. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment avec toutes ces énergies qu'en plus nous traversons? D'accord? Et notamment cette lune en poisson qui va amener un gros travail de nettoyage et qui va remettre les comptes à rebours non seulement à zéro, mais en plus de ce nettoyage et de ce compte à rebours à zéro, au lieu de tourner les aiguilles à l'envers de la montre, d'accord? Ça va ramener l'horloge à tourner dans le bon sens. C'est pour ça qu'il y a un effet de bon mourant chez votre autre. Hein. Parce que là, il y a une grosse prise de conscience. Avec ce bon mourant, on en déduit aussi que ça annonce un retour. D'accord? Un retour. On dit souvent le retour à l'envoyeur. Donc non seulement je vous ai parlé tout à l'heure, effectivement, qu'on m'envoyait de quoi il prenait des foudres karmiques. D'accord? Parce que cette personne s'était mis des œillères, peut-être donc par peur, peut-être parce que justement, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que je ressens aussi, peut-être que cette personne n'était pas libre et était mariée et continuait à rester cependant avec son énergie tierce, alors qu'il avait déjà pris conscience qu'il ne l'aimait plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a un effet de foudre karmique et de tout ce qu'il a fait, cette séparation qui lui est douloureuse. Il ne vous a jamais oublié. Jamais. Parce qu'il ne peut pas, c'est un lien sacré. On ne peut pas. On ne peut pas se défaire d'un lien sacré. On peut mettre des pauses, mais attention, on ne peut pas s'en défaire. D'accord? Vos âmes assignées avant de s'incarner. D'accord? Donc il y a un contrat. Un contrat d'âme que veillera la source, voire l'univers, peu importe comment vous l'appelez selon vos croyances, veillera à ce que ce soit respecté. D'accord? Sans compter que là, avec tous les effets lunaires et tout ce que l'on est en train de vivre au niveau vibratoire, ça amène donc ce gros nettoyage. D'accord? Voire même donc des séparations pour ceux qui ne sont pas avec les bonnes personnes, notamment ceux qui ont signé un contrat d'âme. Donc là, non seulement il se prend en pleine figure de nouveau, parce que c'était sorti dans des vidéos précédentes que j'avais fait, d'accord? Il y a déjà eu un travail sur cela avec des lunes précédentes, d'accord? Et je vous invite à aller les voir si vous ne les avez pas vues, d'accord? Donc là, de nouveau, il va être frappé à nouveau, pour justement le faire tomber quelque part à terre et pour que tout s'écroule afin de le ramener, oui, tout est juste, hein, de le ramener non seulement sur son propre chemin, d'accord, sur son propre chemin d'âme, mais que surtout vers vous, qui êtes sa destinée, d'accord? D'où l'effet bon mourant. Voilà, il va se reprendre tout plein de choses dans la figure et ça va faire mal. Hein. Malheureusement, les foudres karmiques ne sont jamais agréables. Hein. Voilà, surtout quand ça va trop loin. Parce que là, bing bing, on arrive pour beaucoup de liens d'âme à un timing divin. D'accord? Voilà. Donc, aussi avec l'effet bon mourant, ça annonce bien un retour. Et je vais vous dire pourquoi ça annonce bien un retour. Parce que, seconde carte donc, qui est sortie, la correspondance. Je pense même que, donc, je vous ai dit, ça annonce bien un retour, mais aussi un retour à la reprise de contact. Donc, s'il y a reprise de contact, voilà, mes anges qui m'ont envoyé cela, qui me permettent de vous en parler, bien évidemment, c'était bien pour des liens qui n'avaient plus, d'accord, de contact. Donc, silence radio, comme on dit souvent. Donc, il va être tellement foudroyé. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'il est très attiré sexuellement par vous. Il y a des énergies de Kundalini qui sont très, très fortes. D'accord? Et tout le ramène à vous.
un désir très profond, un attirement ardent, fusionnel. Voilà. Il se rend compte que vous êtes, en fait, et que vous étiez la bonne personne. Voilà, la personne qu'il a toujours attendue toute sa vie. D'accord? Donc là, il y a bien retour à la communication. Donc le silence radio va être rompu. Lorsque cette personne fera cela, pour lui comme pour vous, il est donc sorti la victoire. D'accord? La victoire sur quoi? Ben, déjà, pour lui-même, le fait de comprendre qu'en revenant vers vous, d'accord, il se remet, ou elle, d'accord, vous adaptez bien évidemment, sur le bon chemin. Il se remet en selle. Et comme là, on voit la victoire, mais aussi on voit un chevalier donc sur son cheval, voilà, prêt à venir vers vous. Donc pour moi, c'est un symbole aussi, de nouveau, assez rapide pour certains. Vous allez, voilà, ne pas vous y attendre. Et je vais vous dire pourquoi. Moi, c'est ce que j'en ressens aussi. Et du coup, voilà, du coup, ça risque, et la victoire, bien évidemment, sera aussi pour vous, hein. Ça risque de provoquer chez vous, donc on continue avec celle-ci, de l'instabilité. D'accord? Alors pourquoi là, je le vois aussi pour vous et je le ressens pour vous? Parce que vous n'y allez pas du tout vous y attendre. Voilà, vous qui regardez cette vidéo, vous n'espérez peut-être quasiment plus son retour, surtout pour les personnes qui étaient en séparation depuis très très longtemps. Vous n'espérez quasiment plus ce retour. Ce qui fait que chez vous, ça va provoquer pendant un moment un peu d'instabilité, forcément. L'instabilité due à des peurs, tiens, il revient me voir, ou elle revient me voir, après tant d'années, ou tant de mois. Voilà, est-ce que je dois le croire, est-ce que je ne dois pas le croire? Voilà, ça va être un petit peu ça, d'accord? Ce qui est tout à fait normal et tout à fait humain, d'accord? Voilà. Mais au-delà de ça, eh bien, regardez, on finit quand même sur une bonne note pour ces couples-là, donc qui en sont à ce niveau-là de leur parcours. On finit par quoi? Eh bien, par la joie. Voilà. On finit quand même par un couple que vous voyez qui ensuite vont réussir à avoir un dialogue posé, d'accord? Les compteurs vont être remis à zéro et vous allez vous sentir de nouveau rassurés l'un comme l'autre parce que là, ça assure, si vous voulez, un retour sincère. Donc là, on est sur un retour sincère de cette personne. Donc, c'est-à-dire que cette personne qui reviendra vers vous, donc, votre autre, sera sincère. C'est une démarche sincère et vraie. Il ne cherchera plus, il ou elle, à repartir. D'accord? Donc, c'est peut-être pour ça que vous allez vous sentir déstabilisé, d'accord? Déstabilisé. Et que vous allez avoir un peu peur, voire des doutes. Forcément, parce que quand cela arrive, d'accord, ça peut faire peur. Voilà, ça peut faire peur, forcément. Mais surtout, ne fermez pas la porte à votre autre. Donnez-lui une chance de vous expliquer pourquoi il est parti, surtout pour les personnes qui n'ont pas eu, d'accord, qui n'ont pas eu de nouvelles depuis très longtemps et que surtout, votre autre est parti sans explication. Parce que moi, je tiens à vous dire que beaucoup de couples, là, qui sont en lien d'âme, notamment surtout les flammes jumelles, ben souvent, leurs autres, et ça se dit souvent, sont partis sans explication. Par peur, tout simplement. Ou parce qu'ils n'étaient pas libres et ne se sentaient pas capables mais de mettre tout ce travail qu'on a vu précédemment en place, d'accord, pour se défaire de cette énergie tierce. Chose qui maintenant va se passer là, dans peut-être les semaines, les mois qui arrivent. D'accord? Là, après, je ne peux pas vous prévoir le temps. OK? Ensuite, on va regarder quand même avec le dos de deck. Oh là là, regardez. Regardez avec le dos de deck ensemble, donc. Donc, pour ces couples-là,
ben, vous êtes protégé. Il y a la chance. Donc là, pour moi, ça annonce donc des retrouvailles et une réunion, d'accord? Retrouvailles et réunions qui seront dans la durée. Donc, voilà. Donc, on en finit donc cette guidance qui a été plutôt rapide, mais riche. C'est pour ça que je le ressentais aujourd'hui, qu'on m'a poussé, mais très riche, comme je dis, en message, pardon, hein, je cherche mes mots. Voilà, qui est très riche en messages. Tout plein de bonnes choses là va arriver donc pour ces personnes-là. Voilà, hein. Et là, ça se sent donc par et grâce donc à cette lune en poisson, d'accord, qui va faire justement obliger votre autre à passer le cap, d'accord, lui faire prendre conscience de beaucoup de choses. Donc, pour faire cela, ben oui, forcément, vous vous rendez compte qu'il faut quand même un petit peu de temps. Mais maintenant, ce qui est sûr, c'est que votre autre, quand il va revenir, ben, vous n'allez pas en revenir vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, ça va vous tomber dessus comme ça. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que là, ça sera pour du concret, pour un vrai couple dans la matière enfin. D'accord? Sur toutes ces belles cartes, belles énergies, je vous souhaite de passer donc une bonne lune en poisson. Ça va remuer, peut-être même au niveau physique. Vous allez peut-être vous ressentir de nouveau un peu fatigué. Vous risquez d'avoir des maux de tête qui arrivent et qui repartent comme ça, un peu genre migraine, mais ça repart. Vous risquez d'avoir des courbatures aussi au niveau articulaire. D'accord? Voilà, il y a plein de petits symptômes que vous pouvez ressentir par rapport à ça. Et notamment pour certains qui sont donc là, qui vont être amenés à avoir cette reprise de contact qui va leur tomber dessus alors qu'ils n'y croyaient presque plus, au fond. Oui, ça risque de remuer, ça risque de dépoter, c'est bien ce que j'avais senti. Sans compter donc la rentrée bientôt en automne et donc l'équinoxe d'automne. Mais tout ça va jouer énormément. Quand je dis va jouer, c'est surtout va ramener énormément de chance, de bonheur et d'opportunités, de retrouvailles et de réunions. Donc pour tous les liens sacrés, et c'est ce qui compte, d'accord? Donc sur ce, eh bien, pour les personnes qui découvriraient ma chaîne, donc si vous avez aimé mes tirages, voilà, écoutez, je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour recevoir mes vidéos en temps et en heure. Merci aux personnes qui pensent à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous, au revoir.